À présent, ça y est, c'est acté, c'est un pas de plus vers la normalisation des relations entre Israël et la Turquie. Ankara a annoncé hier avoir nommé un nouvel ambassadeur dans le pays avec qui les tensions étaient vives depuis 6 ans. On va en parler avec Emmanuel Navon. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Alors, un nouvel ambassadeur israélien en Turquie, un nouvel ambassadeur turc en Israël. Ça va être quoi les gros dossiers sur lesquels ils vont devoir plancher? Alors d'abord, c'est un pas important puisqu'on se souvient que depuis l'incident du Marmara en 2009, il y avait vraiment un refroidissement des relations, une tension très forte, avec un rappel des ambassadeurs. Et l'une des principales raisons pour lesquelles il y a eu ce rapprochement entre les deux pays, c'est avant tout l'intérêt de la Turquie dans le gaz naturel israélien. Je pense que la décision d'Israël d'avancer avec ce dossier du gaz naturel, la Turquie étant un gros importateur de gaz naturel, a un intérêt économique évident. Il y a eu également une pression des États-Unis parce que la Turquie est quand même un membre de l'OTAN pour faire un peu la paix dans cette famille pro-américaine en Méditerranée orientale. Et là, ça va être effectivement le dossier principal, ça va être le gaz naturel, mais il reste bien entendu des dossiers de contentieux entre les deux pays, en particulier la question du Hamas et le soutien de la Turquie et d'Erdogan pour le Hamas. Alors voilà, c'est ça, un choix de raison, des intérêts partagés. Pourtant, Israël n'a toujours pas réussi à convaincre Erdogan, la Turquie, de cesser les contacts avec les représentants du Hamas. Tout à fait, de la même manière que l'Occident n'a toujours pas réussi à convaincre Erdogan de cesser son alignement avec la Russie et sa politique plus qu'ambiguë vis-à-vis de l'État islamique ces dernières années. Là, effectivement, Erdogan a une ligne qui n'est pas du tout, il reste très dur sur la question du Hamas, sur son soutien du Hamas. Et Israël n'est pas parvenu effectivement à le convaincre de cesser ce soutien financier, soutien diplomatique sur la scène internationale. Et il faut bien comprendre aussi qu'il y a une dérive autoritaire du régime d'Erdogan. On le voit avec ces purges énormes. La Turquie devient presque une dictature depuis la tentative de coup d'État en juillet. Et il est devenu quasiment impossible d'influencer Erdogan de l'intérieur, mais également de l'extérieur. Et donc, pour résumer, ce qui se dessine, c'est vraiment des relations de réelle politique entre Israël et la Turquie sur la question du gaz naturel. Et je pense qu'Israël va tout simplement baisser les bras sur la question du Hamas. Mais d'un autre côté, Erdogan, lui aussi, ne va pas organiser de nouvelles flottilles. Donc il va continuer de soutenir le Hamas au niveau rhétorique. Mais il comprend très bien qu'il n'a aucun intérêt à organiser de nouvelles flottilles pour provoquer Israël. Ménager la chèvre et le chou, Absolument. comme on dit dans le jargon. Merci beaucoup.